Hello! Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te raconter juste une petite histoire. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais c'est sur cette idée de se sentir féminine et parfois de s'empêcher de le faire par peur de ce que les autres vont dire, les autres femmes vont dire, les autres hommes vont dire. Alors, les autres humains, on a souvent peur d'aller faire les choses qui nous tiennent à cœur, qui nous tentent à cause du regard des autres, n'est-ce pas? Et c'est beaucoup le cas quand on parle de séduction et quand on parle de faire ressortir cette partie féminine en nous. En fait, c'est intéressant parce que je suis quelqu'un, par exemple, c'est un bateau que tu entends au loin, je suis pas loin du lac. Je suis quelqu'un qui, en ce moment, bon, aujourd'hui pas, aujourd'hui je porte un pull, mais en général, je porte beaucoup de robes et j'adore mettre des robes. C'est quelque chose, ça me fait sentir femme, ça me fait sentir légère, j'ai l'impression que c'est l'été constamment. Pareil pour le maquillage, j'adore mettre du maquillage, même si je suis pas hyper douée pour ça. Des fois j'ai le rouge à lèvres qui part, ce genre de choses. J'adore ça. Mais en fait, très longtemps je m'empêchais de le faire. Je pense que pendant, je sais pas combien de temps, je sais pas, peut-être 20 ans de ma vie, j'osais pas faire ça. Parce que moi on m'a jamais appris à être, tu vois, féminine. Ça a toujours été quelque chose de compliqué pour moi. J'étais plutôt, tu vois, j'avais plutôt un style très simple, je savais pas me maquiller, ce genre de choses. Pas que je sache vraiment aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi de très intéressant, c'est qu'un jour, je me suis rendue en Corée du Sud. C'est quand j'avais 19 ans. Quand j'avais 19 ans, je suis partie en Corée du Sud pour la première fois, un pays qui est très cher à mon cœur, comme j'ai vécu presque 2 ans au total. Et puis à cet âge-là, tu vois, j'étais en jeans, je me maquillais pas, je me sentais pas très femme. Et pourtant, je savais que j'avais envie de faire ressortir cette partie-là de moi. Et puis là, j'ai fait la rencontre d'une fille, mais qui était plus âgée que moi, que j'appelais grande sœur un peu. Elle avait, je pense, 8 ans de plus que moi. Ouais, 8 ans de plus que moi. Puis je me souviens qu'elle avait dit cette phrase. Alors, tu vas trouver cette phrase évidemment choquante. On se comprend, c'était dans un contexte, on rigolait, d'accord. Mais elle m'a dit, Laura, si tu veux trouver une fois un mec bien pour te marier, il va falloir que tu apprennes à te maquiller. Je sais, c'est une phrase qui est un peu déplacée par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. On est d'accord, mais bon. C'est juste que cette phrase m'est restée, pas tellement parce que je suis quelqu'un qui veut absolument me marier ou quoi, mais pourquoi elle m'est restée cette phrase? Parce qu'au plus profond de moi, j'avais envie d'apprendre à me maquiller, j'avais envie de me sentir femme, j'avais envie de faire tout ça, mais je le faisais pas. Pas parce que, tu vois, j'avais jamais pensé. Non, bien sûr que j'avais pensé, je voyais ces filles, tu vois, qui osaient se montrer et tout, puis je me disais, c'est trop bien, mais parce que justement, je me disais, si je commence à changer, si je commence à porter des robes, à me sentir plus femme, tu vois, vraiment ressortir ce côté féminin en moi, on va se dire, mais pour qui elle se prend? Tu vois, on va se dire, mais Laura, c'est pas toi ça. Et donc en fait, j'ai réalisé que je m'étais empêchée de faire ressortir tout ce côté très féminin que j'adore en moi. J'adore passer des heures à prendre soin de moi, j'adore faire ça quand je décide de prendre le temps, mais j'adore. Je l'avais pas fait parce que simplement la peur, n'est-ce pas? La peur de ce que les autres vont dire. Et puis donc cet été-là en Corée, en passant du temps avec cette fille qui était plus âgée que moi, elle m'a appris un petit peu à me maquiller. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Sud, alors ça a beaucoup de défauts comme pays, comme tous les pays, mais il y a des points négatifs, des points positifs. Un point qui peut être parfois négatif, parfois positif, c'est que y a beaucoup d'accent mis sur l'apparence, n'est-ce pas? Alors c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Par contre, je dois avouer que après avoir vécu 2 ans en Corée du Sud et puis être allée si jeune, ça m'a comme révélé cette partie féminine de moi. Parce que j'étais entourée de Coréennes qui du matin au soir prenaient soin d'elles. Tu sais, par exemple, quand tu prends le métro en Corée, les femmes se maquillent dans le bus, dans le train, le métro, partout en fait. Il y a cette sorte de... comment dire? C'est pas tabou en fait de se regarder dans un miroir et puis de se maquiller. Alors qu'en Europe, ça fait un peu bizarre quand tu sors ton miroir et que tu commences à te regarder, n'est-ce pas? Là-bas, non, pas du tout. Puis en fait, ce qui est marrant, c'est quand tu habites dans un pays, tu commences à prendre les habitudes. Et donc, comme c'était devenu tellement naturel pour moi d'être dans cette culture où on prend soin de à quoi on ressemble en fait, c'est ça. Et puis que je passais du temps avec cette fille qui, en fait, elle avait été mannequin. Donc la fille qui m'avait dit cette phrase sur le maquillage, elle avait été mannequin quand elle était plus jeune et tout. Et bien, ça m'a permis non pas de m'enfermer dans un truc où il faut absolument que je sois jolie pour valoir quelque chose dans ce monde, ce qui n'est pas du tout, vous savez, c'est pas du tout ce que je pense, c'est pas ça que je dis. Mais ça m'a permis de m'autoriser à ressortir cette partie féminine de moi sans que je me dise « Oh, mais on va penser que si, que ça ». Parce que là-bas, c'est complètement normal, tu vois. Et donc, c'était un petit peu cette excuse de « Je veux me fondre dans la culture coréenne ».
Et puis j'en profite pour faire ressortir cette partie fleurissante et féminine de moi qui a tellement envie de s'exprimer mais que je le faisais pas parce que j'avais trop peur de changer. Et quand on change notamment son apparence physique, on a très peur de ce que les gens vont dire. Donc voilà, ça m'a permis de faire cette transformation en Corée, de commencer à explorer un peu le maquillage. Là-bas, il y a des tonnes de boutiques de maquillage. De commencer à mettre des robes. Parce que là-bas aussi, alors oui, les robes, voilà, le côté très féminin, ça ressort beaucoup chez les filles coréennes. Et puis je m'amusais beaucoup, tu vois. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en Europe, j'ai réalisé que j'avais pris des réflexes assez différents. Justement, typiquement sortir mon petit miroir et regarder à quoi je ressemble et tout. Qui était assez drôle parce que c'est un peu en décalage par rapport à ici. Donc évidemment, j'ai pas tout gardé de mon temps en Corée parce que voilà, on prend ce qui est important pour nous, on laisse le reste. Mais j'ai gardé ça, j'ai gardé cette notion d'affirmer que si j'ai envie de me mettre en robe, eh ben je me mets en robe. Si j'ai envie de mettre du maquillage, je me mets du maquillage. Si j'ai envie de me regarder dans le miroir dans la rue, je me regarde dans le miroir dans la rue, tu vois. Et je ne m'empêche pas, c'est surtout ça, je ne m'empêche pas de faire ressortir ce que j'ai envie de faire ressortir dans ce monde. Et si c'est cette partie féminine de moi, eh ben je vais le faire. Et comme c'est quelque chose que je fais avant tout pour moi, pour mon propre plaisir, parce que ça me fait sentir mais tellement bien, ça me met dans une énergie incroyable. Quand tu vois, je choisis qu'est-ce que j'ai envie de porter, je me sens un peu toute, tu vois, toute coquine, toute dans vraiment cette énergie féminine. Eh bien, ce n'est plus je dois faire quelque chose pour que, tu vois, je plaise aux autres, pour qu'on me reconnaisse comme une femme dans ce monde ou que sais-je encore. Mais je le fais pour m'honorer moi-même, pour m'honorer en tant que femme, pour m'honorer en tant qu'humaine, parce que c'est une partie de moi que j'ai envie d'exprimer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je me plais avant tout à moi-même. Et ça, c'est une énergie complètement différente. Et avec cette histoire, j'ai pas envie de te dire « Oh, il faut que tu te maquilles ou que tu te mettes des robes », pas du tout. Si c'est pas ce que tu as envie, fais-le pas. Mais j'ai envie de te montrer avec cette histoire que souvent, et quand il s'agit de séduction aussi, quand il s'agit de féminité, quand il s'agit de... quelles sont les parties de toi que tu as envie de montrer dans ce monde? Trop souvent, on ne fait pas quelque chose pour les mauvaises raisons, tu vois. Et si ces raisons sont... j'ai peur que les gens parlent, ou j'ai jamais fait avant, c'est trop dommage, d'accord? C'est trop dommage. Donc voilà pourquoi j'avais envie de te partager cette histoire, pour te montrer que depuis que j'écoute avant tout ce que j'ai envie de faire ressortir dans ce monde et que je m'amuse avec ce côté féminin de moi, sans me dire on va me percevoir comme tel ou tel genre de personne ou de femme, mais simplement si je me plais à moi et je suis fière de tout ce que j'ai exprimé dans ce monde juste parce que j'avais envie. Eh bien, la vraie séduction pour moi, c'est ça. Cette idée de te plaire avant tout à toi, par la façon dont tu vas oser incarner toutes les parties de toi-même pour te faire plaisir à toi. Tu vois. Et si t'aimes faire la poupée comme moi et que tu kiffes mettre les robes, mets des robes. Puis si t'aimes pas, tu le fais pas. Mais fais-le avant tout pour les bonnes raisons, pour ce qui te met vraiment en joie. Et je voulais te le partager, je pense aussi, parce qu'il y a pas mal de femmes avec qui j'ai parlé qui m'ont dit, comme si elles me disaient un petit peu cette notion que peut-être que j'ai envie d'essayer le maquillage, peut-être que j'ai envie d'essayer de porter des robes, mais c'est pas moi, enfin, je suis pas sûre. En fait, si tu veux, je sentais qu'elles avaient envie d'essayer pour le fun, mais qu'elles le faisaient pas juste parce qu'elles l'avaient jamais fait, puis qu'on risquait de parler. Donc je fais ça pour ces femmes qui n'ont pas forcément eu de modèle féminin, qui n'ont pas forcément eu... tu vois, qui n'ont pas forcément traîné dans le groupe des filles où on parlait de maquillage. Moi, j'ai jamais traîné dans ces groupes comme ça, je sais pas trop de quoi on parle là-bas. Mais si ça t'a un peu donné envie, puis que tu l'as pas fait simplement par cette peur-là, j'ai envie de te dire, essaye, amuse-toi, et tu seras surprise au contraire de t'amuser avec cette partie de toi. Voilà. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, j'espère que ça sera pas mal interprété, j'ai toujours un petit peu peur que ça soit mal interprété quand je parle de choses comme ça. Bien évidemment que si c'est pas ton truc, tout ce qui est robe et maquillage, fais-le pas, mais c'était pas vrai. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire par cette vidéo. Et puis si tu as passé du temps en Corée comme moi, raconte-moi, est-ce que tu as vécu un peu la même chose avec ces Coréennes qui aiment bien se regarder dans le miroir et puis se maquiller? Ou alors dans un autre pays, qu'est-ce que tu as appris d'un autre pays? Ça m'intéresse aussi beaucoup. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis surtout, pose-moi des questions dans les commentaires ou donne-moi des idées de sujets parce que ça me permettra aussi de plus développer cette chaîne sur la séduction. J'ai bientôt envie de commencer une série sur l'énergie féminine. C'est juste que c'est un sujet pas facile à aborder sur internet parce que ça peut de nouveau vite être mal interprété. Mais je vais le faire quand même parce que ça me tient à cœur. Voilà, plein d'amour à vous et à tout bientôt.